Moi, c'est vraiment ce féminisme-là que j'ai vécu et qui, en définitive, m'a causé beaucoup de tort, en fait. Je me suis rendu compte avec le temps que j'ai beaucoup profité et j'ai beaucoup, comment dire, apprécié un petit peu cette espèce d'euphorie, en fait, qu'on a quand on goûte au pouvoir, en fait, on goûte à la liberté et à ce truc-là. Mais en fait, ce qu'on nous prévient pas, c'est le prix qu'il y a à payer, en fait, derrière. Et moi, je pense aujourd'hui que, en fait, le patriarcat, comme l'appellent les féministes, a en réalité été plus ou moins créé, ou en tout cas entretenu par les femmes, parce qu'en réalité, ça nous protège. Mais en fait, on se rend compte que ça nous protège qu'une fois qu'on en a payé toutes les conséquences, en fait. Aujourd'hui, je me place en tant qu'antiféministe, mais je ne suis pas antiféministe dans le sens où je vais aller donner raison à tous les masculinistes misogynes de la planète. C'est simplement que je pense que le féminisme voilà, déconstructiviste que j'ai suivi. Donc il y a l'intention de casser toutes les constructions sociales qui sont censées nous emprisonner et voilà, et nous oppresser. Je me suis rendu compte, en fait, avec le temps, la réflexion, la maturité peut-être aussi, qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui étaient là pour nous empêcher voilà, de se retrouver à 30 ans avec une vie un petit peu misérable, quoi. Et c'est ce que je vois aujourd'hui avec beaucoup de mes amis qui ont été, comme moi, un petit peu dans ce délire très féministe. On arrive tout à 30 ans, on n'a quasiment pas de famille, enfin, on s'est fait bolosser par tous les gars qui voulaient juste avoir du sexe avec nous. On s'est fait complètement ruiner par le hook-up culture, quoi, le truc où on est tout le temps en train d'enchaîner les relations. Donc, il n'y a plus aucun gars qui s'engage. Donc, en fait, on se retrouve un petit peu seul, misérable. On a l'impression que, voilà, on a un petit peu gâché notre jeunesse, quoi. Il y a un petit truc un peu comme ça. La solitude, en fait, est très cruelle pour les femmes passées un certain âge. Et je pense qu'aujourd'hui, le féminisme passe totalement là-dessus, totalement dans la promotion du célibat. Ouais, mais 30 ans, c'est l'âge d'or, etc. Je pense qu'il y a un moment, il va falloir qu'on fasse le bilan et qu'on se rende compte qu'en fait, notre génération, là, de toutes les trentenaires qui vont arriver, vont finir toutes seules avec des chats parce que, voilà, on leur a appris à détester les hommes, on leur a pas du tout appris je sais pas, à gérer, à être en équipe. Et il y a un truc très individualiste, très capitaliste finalement dans la relation. Mais en fait, c'est ça le nerf de la guerre, c'est-à-dire que, bien sûr, le féminisme, aujourd'hui, c'est bien, mais en fait, on peut pas cacher que nous, les femmes, au fond, on désire le désir des hommes, quand même. En fait, à l'époque, je pensais que je m'en foutais, mais en fait, après quelques énormes chagrins d'amour, en fait, j'ai aimé des gars à mourir, et je me retrouvais vraiment face à un mur, en fait, parce que pour eux, j'étais beaucoup trop masculine, et je n'arrivais pas à générer, justement, ce désir. Et en fait, après avoir été blessée, mais au plus profond de mon identité, c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment envie d'avoir une relation avec un homme, en fait. Enfin, je sais pas à quel moment on m'a fait croire que c'était pas le cas. Je sais pas à quel moment on m'a fait croire que je désirais une grande carrière. Je sais pas à quel moment on m'a fait croire que je ne voulais pas d'enfants. Parce que c'est faux. Je veux des enfants, je veux une famille, je veux créer ma petite tribu. Et je l'ai toujours voulu en vrai. C'est juste, quand t'es jeune, c'est facile de plus y penser, en fait. C'est facile de te dire, ouais, mais c'est bon, j'ai le temps. Parce qu'en fait, tu vois pas. Et puis en fait, à un moment, le temps passe. Puis là, tu arrives à 27, 28, 29, 30. Et là, tu te dis, oh merde. Mais attends, mais là, si je fais le calcul, genre techniquement, il me reste genre 5 ans. Enfin, tu vois, il y a un truc. Mais en fait, moi, je voulais 3 enfants, mais ça y est, j'ai déjà 30 ans. Enfin, tu vois. En fait, si tu veux, c'est pareil. Dans l'introspection, dans la volonté d'essayer de me réconcilier avec moi-même et d'essayer tu vois, justement, de s'aimer soi-même. Voilà, les féministes adorent parler de ça. Mais justement, il y avait vraiment cette volonté de se dire, bah, en fait, non, mais je suis une femme. Peut-être que mes qualités féminines finalement vont m'être réellement utiles. Et en fait, ça a été tellement incroyable de me réconcilier avec ma féminité. Cependant, on voit bien un retour de bâton de la génération d'enfants nés post-68 qui disent « Attendez, mais ma mère ne s'est pas occupée de moi, elle a avorté que 3 ou 4 de mes frères et sœurs et elle n'a fait que travailler dans sa vie, puis elle a divorcé 2 ou 3 maris. » Et il y a des filles de ma génération qui disent « c'est pas un idéal, c'est pas un optimum. Moi, j'ai quand même envie d'essayer de ménager la chèvre et le chou et de m'accomplir à titre personnel, de m'accomplir à titre familial et de m'accomplir à titre professionnel. » Le corps, à la base, alors ça fait très animal ce que je veux dire, mais il est quand même conçu pour
procréer. Voilà, ça c'est notre mission première, les filles. Et le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec des mères qui veulent plus être mères parce qu'en fait, elles veulent être filles, femmes, ouais, et faire leur vie à fond. Mais et on se retrouve avec des enfants du coup qui sont pas éduqués, qui sont pas élevés, qui sont pas éveillés, qui sont pas aimés. Et ça, c'est le futur de demain. Et franchement, ça fait peur. Moi, j'ai peur pour mon fils quand je vois les enfants, quand je vois tout ça. Et après, bon ouais, girl power, mes fesses quoi. Je veux dire, moi je vois ma mère, elle a voulu tout faire toute seule, tout tenir toute seule. Elle rentrait à la maison, elle était fatiguée, elle s'énervait sur nous. Au moindre truc qu'on faisait. Ouais, mais ok, vous m'avez laissé seule. Là-bas, eux, ils sont tous en famille avec leur mari, leur truc. Oui, mais en fait, c'est ton choix. C'est pas nous, enfants, c'est pas notre choix de détester les hommes comme ça. Et vous savez, c'est quoi le comble de ce qu'elle m'a appris? C'est qu'en fait, un beau jour, elle a rencontré l'amour. Mais quand je dis l'amour, c'est vraiment, elle a fait la rencontre, quoi. Celle que tout le monde cherche de toute sa vie, quoi. Et là, eh ben, girl power, mes fesses, oui. Parce qu'elle commençait à lui servir sa bière alors qu'il était assis sur le canapé, à faire plein de trucs, à cuisiner, chose qu'elle a jamais fait pour nous. Enfin, vraiment, je suis là, oula, girl power. Et moi, j'ai été lâchée, en fait. À ce moment-là, ma vie a été compliquée, oui et non, mais parce que j'ai eu une vie compliquée. Mais j'ai été lâchée à ce moment-là dans ce truc où, en fait, on m'a formatée pour ne pas aimer les hommes et avoir une colère et toujours avoir un dessus, en fait, dominance à fond sur l'homme. Et elle, d'un coup, d'un seul, elle change tout. Elle est comme une souvrette. Pour moi, c'était vraiment le terme, en fait, une souvrette, à faire des trucs qu'elle ne nous faisait même pas à nous, quoi. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est la vie, en fait, qui est girl power, on n'aime pas les hommes, mais là, elle a rencontré l'amour. Du coup, là, on dit plus rien, on n'accepte pas tout, mais quasiment tout. C'est chaud. C'est chaud. Donc, c'est ça. Et après, je peux comprendre, je peux concevoir, parce que l'amour, ça se contrôle pas, d'accord? Il y a un moment, même vous, si vous êtes girl power à fond, il y a un jour, vous pouvez très bien tomber sur une personne et là dire, ok, en fait, ma vision, elle était peut-être erronée, en fait, c'est ça. Et on a le droit de tous évoluer, on a le droit de tout changer. Par contre, il faut laisser de la place aux hommes. Ça, c'est super important. Et donc on a la théorie selon laquelle nous sommes une société libre. Alors elle est vraie sur le plan moral, mais elle n'est pas du tout vraie sur le plan de ce que nous pouvons faire tous les jours. Alors comment est-ce que vous ressentez est-ce que vous considérez que nous sommes dans une société de liberté ou est-ce que ou non? Alors, je me souviens pour remonter à mon adolescence, donc, où je n'avais pas le même paradigme, la même perception de la vie, de la société qu'aujourd'hui, que je me posais énormément de questions sur la liberté, parce que c'est quelque chose effectivement que l'on nous enseigne dès le plus jeune âge comme un droit fondamental et un petit peu finalement la fin en soi, le centre de notre vie. Or, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'était vraiment la liberté, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui malheureusement, à savoir que on semble tomber, quand on n'a pas conscience de cela, dans une espèce de quête perpétuelle de recherche du bonheur que l'on ne trouve pas, et on a le sentiment de se retourner dans sa vie comme un insomniaque se retournerait dans son lit à la recherche constamment d'une raison d'être, du sens de sa vie, de ce que l'on peut faire, de qui l'on est, d'où l'on vient et bien entendu d'où l'on va. Et on nous présente une image de la liberté dans le sens où aujourd'hui nous pourrions être ce que nous voulions être sans plus aucun déterminisme, sans plus aucune entrave, sans plus aucun obstacle. Tout nous serait possible, et notamment par opposition à des schémas traditionnels tels que la famille ou le couple qui doit être déconstruit dans sa formation catholique et naturelle en fait. Donc cette question de liberté elle est complexe parce que au départ, on pense justement jouir de cette liberté sans savoir quoi en faire, sans être capable de se déterminer. Et je pense qu'avec du recul et beaucoup d'introspection, on peut arriver à la conclusion qu'en réalité, on ne possède pas les outils pour se déterminer, pour se connaître, pour se comprendre, pour savoir qui l'on est, d'où l'on va et où l'on vient. Et que la liberté, le sens de la liberté qu'on nous inculque, à savoir faire ce que l'on veut, est complètement erroné, voire perverti, puisque l'on ne sait pas ce que l'on veut et on ne sait pas donc ce que l'on veut faire et qui l'on veut être. Et c'est une question qui, à mon sens, provoque beaucoup de problèmes psychologiques ou beaucoup de problèmes chez les jeunes pour trouver leur voie, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit tout simplement
catholique ou pour fonder une famille. Et donc, quant à la liberté, je ressens ce que Dominique Tassot décrit, bien entendu, grâce à ce recul et cette introspection, puisque on dirait une perversion de l'ordre naturel. Les injonctions se sont inversées, et aujourd'hui, nous sommes qualifiés de réactionnaires, d'intégristes, si nous voulons toujours perpétuer, conserver et vivre dans nos traditions naturelles, comme par exemple fonder une famille, se marier, avoir des enfants, chose qui est fustigée au profit de notions tout à fait nouvelles telles que, je cite, le polyamour par exemple, ou le libertinage de manière générale. Donc, paradoxalement, en tant que jeunes, on nous inculque l'idée qu'il y aurait une liberté absolue, illimitée, qui ferait de nous nos propres dieux dans notre vie, mais alors qu'en réalité, nous constatons qu'il y a une absence totale de repères pour nous déterminer, pour savoir vraiment qui l'on est et ce que l'on veut. De par mon cheminement catholique, qui est loin d'être terminé encore, je commence à comprendre que la liberté, c'est justement, c'est la vérité. C'est chercher la vérité, c'est la trouver autant que possible, et c'est le travail de toute une vie. Moi, je m'excuse, je suis très old school, je suis désolée, je vais certainement me faire déchirer sur les réseaux sociaux, mais c'est très assumé. J'aime les hommes qui sont des hommes. C'est-à-dire que être un homme en étant à la maison. Mais j'ai pas envie que mon mec il passe la journée à passer le balai, à changer des couches. J'ai envie que ce soit un homme, qu'il aille couper du bois, ou qu'il aille gagner sa vie, qu'il rentre à la maison, que je lui fasse à manger, et que je m'occupe de lui. Je veux être une femme soumise. Ah oui, ça me plaît. Ah oui, c'est très assumé. Voilà. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner.